بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une petite révision sur le module théorie de signal pour quelques notions de base. Et on va commencer par la définition, ou bien c'est quoi un signal causal. On peut définir un signal causal comme étant un signal qui est nul pour toute valeur négative de t, ou bien tout simplement un signal qui est défini dans la partie dans la partie positive de l'intervalle de temps. Maintenant, on passe à c'est quoi un signal anticausal? On peut définir un signal comme étant anticausal, c'est tout à fait l'inverse de causal. C'est un signal qui est nul pour toute valeur positive de t. On passe maintenant à la définition, c'est quoi un signal pair et impair? Pour le signal pair, on peut dire qu'un signal réel est pair. Pour tout t appartient à R, nous avons f de moins t égale à plus de f de plus t. Donc, il présente une symétrie horizontale par rapport à l'axe des ordonnées. Pour les signaux impairs, c'est tout à fait l'inverse. Donc, c'est un signal réel. Et les dits impairs, si seulement si, pour tout t appartient à R, nous avons f de moins t qui est égal à moins f de t. Il présente dans ce cas pour l'imparité une symétrie par rapport à l'origine. On va voir maintenant les signaux particuliers en traitement de signal et on va commencer par l'échelon de Heaviside ou bien ce qu'on appelle l'échelon unitaire. Donc, vous avez U de t égale à 0 pour t négative, égale à 1 pour t supérieur ou égal à 0. Et voici donc, on appelle ça une équation mathématique et ici sa représentation graphique. Donc, elle est nulle dans la partie négative, il prend la valeur 1 dans la partie positive. Deuxième signal, c'est bien la rampe unitaire. Toujours si vous entendez le mot unitaire, c'est-à-dire que son amplitude est égale à 1. Donc, pour la rampe, elle prend la valeur 0 pour t négative et elle prend la valeur t pour t positive. Donc, elle est définie de 0 à plus l'infini. C'est une équation d'une droite qui passe par l'origine. C'est pour ça que nous avons y de t égale à t. Troisième signal, c'est bien ce qu'on appelle le signal rectangulaire, ou bien vous trouvez des notations, le signal porte. Donc, vous avez règle de t, c'est l'échelon, on peut le définir comme étant la différence de deux échelons. Donc, vous avez u de t plus 1 demi, moins l'échelon de t moins 1 demi. On obtient dans ce cas est égal à 1 si nous avons t en valeur absolue inférieure à 2. Elle prend la valeur 0 pour t en valeur absolue supérieure à 1 demi. Ou bien tout simplement la fonction recte d'amplitude égale à 1, centre égale à 0, la période égale à 1. Elle prend la valeur 1 entre moins 1 demi et plus 1 demi et prend la valeur 0 ailleurs. On passe maintenant au quatrième signal. C'est bien ce qu'on appelle le signal triangulaire. Donc, vous avez trait de t qui est égal. La somme est différente de trois rampes. Donc, vous avez une rampe de t plus 1, moins 2 fois la rampe de t, plus la rampe de t moins 1, est égal tout simplement 1 moins la valeur absolue de t pour t en valeur absolue inférieure à 1, 0 pour t en valeur absolue supérieure à 1. Donc, vous avez l'équation de cette droite égale à 1 plus t et l'équation de la deuxième droite entre 0 et 1 égale à 1 moins t. D'accord? Maintenant, on passe au cinquième signal. C'est bien ce qu'on appelle le signal exponentiel. Donc, la forme x de t égale à exponentielle at. Donc, c'est une exponentielle décroissante. Le signal gaussien, donc la forme x de t qui est égale à exponentielle moins at au carré. Donc, vous avez la forme suivante. On passe au septième signal, c'est bien ce qu'on appelle le sinus cardinal. Donc, le sinus cardinal de t est défini par sinus pt sur pt. Et voici sa représentation graphique. Huitième type de signal, c'est bien ce qu'on appelle la peignée de Dirac. Donc, on appelle peignée de Dirac une succession périodique d'impulsions de Dirac, sachant que T, c'est la période de la peignée.
Donc, Dirac T0 de T, c'est la somme de Dirac de T moins KT pour K défini entre moins l'infini plus l'infini. Bien sûr, pour K appartient à N, nombre naturel. Maintenant, on passe à la définition des signaux à énergie finie. On appelle un signal à énergie finie non nulle tout signal dont l'énergie reste finie quand l'intervalle considéré varie de moins l'infini à plus l'infini. Dans ce cas, vous avez l'énergie, c'est bien sûr un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de notre signal x de t en valeur absolue élevée au carré dt doit être inférieur à l'infini pour dire que notre signal est à énergie finie. Et nous avons une remarque que toujours l'énergie, elle est positive. On va prendre un exemple. Si vous avez un signal x de t, la forme a exponentiellement à t pour a positive. Si on vous demande de calculer l'énergie, donc vous commencez par calculer un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Donc, toujours, vous mettez la formule générale. Après, vous passez le cas particulier de votre exercice. Donc, c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de a par exponentielle moins 1, la valeur absolue de t élevée au carré dt. Donc, a au carré, c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale et on va décomposer notre intégrale en deux parties parce que nous avons la valeur absolue de t qui est égale à moins t pour égale l'intégrale de moins l'infini à 0 de exponentielle de at dt plus a carré l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins 2 at dt. Après simplification, on aura tout simplement que l'énergie égale a carré sur petit a. Dans ce cas, on peut dire que notre signal est un signal à énergie finie. Nous avons une remarque que les signaux à énergie finie sont tous les signaux de type transitoire, qu'ils soient déterministes ou bien aléatoires. Maintenant, on passe à la définition des signaux à puissance moins infinie. Vous avez que la puissance moyenne d'un signal S de t quelconque dans un intervalle de temps T1 et T2 est égale à P, donc P égale à 1 sur T2 moins T1, l'intégrale entre T1 et T2 de notre signal S de t élevé au carré dt en valeur absolue. Bien sûr, on dit qu'un signal S de t il est à puissance finie non nulle. Si nous avons un signal pour lequel l'équation précédente, elle reste finie de 0 à plus l'infini. Donc, P entre 0 et l'infini. P, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini. L'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de S de t élevé en carré dt. On va prendre un exemple. Si vous avez un signal S de t qui est égal à 5 volts pour t compris entre moins l'infini et plus l'infini, est-ce que c'est un signal de puissance ou bien d'énergie? C'est-à-dire, est-ce que notre signal est un signal de puissance finie ou bien à énergie finie? On va commencer par calculer l'énergie. Donc, vous avez l'énergie, c'est l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de S de t élevé au carré dt, qui est égal à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de 25 dt. Donc, c'est 25t entre moins l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est un signal à énergie infinie. Pour la puissance, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini. Un intégral entre moins t sur 2 et plus t sur 2 de 25t. Donc, on aura 25 watts. On appelle ça un signal à puissance finie. Maintenant, on passe au signal périodique. Quand on dit un signal, il est périodique. Un signal est périodique s'il se renouvelle régulièrement dans le temps. Sachant que la période d'un signal périodique, c'est le temps qui s'écoule avant que ce signal ne se répète, bien sûr. Vous avez la période selon grand T s'exprime en secondes. La fréquence, c'est le nombre de périodes par unité de temps. Elle se note F et s'exprime par F qui est égal tout simplement l'inverse de la période. Sachant que la période T est exprimée en secondes et la fréquence, elle est exprimée en S-1, seconde moins 1, ou bien en Hertz. Maintenant, on passe aux signaux sinusoïdaux. Bien sûr, vous avez le sinus et le cosinus. Ce sont des exemples particuliers de signaux périodiques. Nous avons toujours, d'une manière générale,
Un signal sinusoïdal peut s'exprimer ainsi. Donc, vous avez U de t qui est égal à U chapeau, c'est U chapeau sinus de pi ft plus phi, sachant que U chapeau, c'est l'amplitude maximale de notre signal. F, c'est bien sûr la fréquence du signal sinusoïdal et vous avez toujours F, c'est l'inverse de la période. Grand T, c'est la période. Phi, c'est le déphasage en radians. Donc, vous avez soit la fréquence, c'est l'inverse de la période, ou bien la période, c'est l'inverse de la fréquence. Bien sûr, le temps, c'est une variable t, c'est une variable temps en secondes. Et oméga, c'est la pulsation en radians par seconde. Et vous avez que la valeur efficace d'un signal, elle est donnée par V efficace, qui est égale sa valeur maximale, divisée par racine de 2. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.